souhaité vous réunir aujourd'hui par rapport à une affaire qui s'est passée cette semaine, complètement ubuesque d'ailleurs, hein, c'est la mission de deux experts. Donc voilà, alors par courrier du 30 octobre dernier, le 30 octobre 2013, j'avais sollicité le ministre de l'économie et des finances afin d'obtenir le concours de la Direction générale des finances publiques, ce qu'on appelle la DGFiP, en la personne de M. Jean-Pierre Libre, inspecteur général des finances et chef du service juridique de la fiscalité, pour une mission d'assistance auprès du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette mission s'inscrivait plus particulièrement dans le cadre des travaux de la commission spéciale du Congrès, chargée d'étudier les projets ou propositions de textes relatifs à la réforme globale de la fiscalité calédonienne et des travaux préparatoires à la rédaction d'une proposition de texte réformant l'impôt sur le revenu calédonien. De toute façon, tout à l'heure, on vous donnera plus d'informations sur les travaux de cette commission. Alors, comme vous savez, par ailleurs, M. Libre n'est pas un inconnu sur le territoire. Je crois qu'il s'est rendu sur le territoire 7 ou 8 fois. Alors, suite à mon courrier du 30 octobre 2013, donc M. Pierre Moscovici, qui est donc le ministre de l'économie et des finances, par lettre que vous retrouverez tout à l'heure dans vos dossiers, quand on vous remettra vos dossiers, je vous ai remis une copie de cette lettre, datée du 11 décembre 2013, qui donnait donc une réponse favorable à la mission de monsieur Libre, ici en Nouvelle-Calédonie. Il a même donné, disons, le créneau janvier-février 2014. Donc, nous avons eu donc, les autorisations de leur ministère de tutelle, nous leur avons envoyé leur billet, voilà, tout, et ils sont venus. Donc, ils ont pris l'avion, ils sont arrivés lundi soir. Mardi matin, là, il vient de passer, M. Gossi, secrétaire général du haut-commissaire, à l'absence de M. Gros, m'a informé, donc, par téléphone en plus, donc, que sur instruction du cabinet du Premier ministre, la mission de M. Libre était annulée et qu'il devait repartir illico presto par le premier avion. Alors je dois avouer que j'étais vraiment surpris et choqué de cette décision. Heureusement que j'étais bien assis dans ma voiture quand j'ai eu son coup de fil à celui-là. Et notamment de la manière dont cette information m'a été délivrée, sans que je n'ai été consulté préalablement. Selon les informations que nous avons eues, notamment de M. Gossi, secrétaire général du haut-commissaire, des interventions avaient été faites auprès du cabinet du Premier ministre, de la part, visiblement, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui aurait abouti à la décision d'annuler une mission de conseil auprès d'une commission du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est la première institution du pays qui dispose du pouvoir législatif, particulièrement en matière fiscale. Il doit être libre de s'attacher les services d'experts indépendants, que ce soit donc, envoyés par les ministères français ou par des experts privés ou des experts de la région. Donc pour le fonctionnement de ces commissions, et cela doit refléter la composition pluraliste de l'Assemblée, puisque ce sont des experts qui viennent et puis bon, il faut une expertise qui est demandée par le Congrès. Moi, j'ai toujours pensé que la démocratie naît du débat entre des institutions indépendantes, le Congrès d'un côté et le gouvernement, qui doivent évidemment collaborer ensemble. Donc, suite à l'appel de M. Gossi, donc c'était mardi matin, j'ai fait parvenir, dans la foulée, un courrier adressé au Premier ministre pour, évidemment, lui demander des éclaircissements sur cette affaire. J'ai également saisi le ministre des Outre-mer et puis, bien sûr, M. Moscovici, le ministre de l'économie et des finances. Comme je l'ai dit dans ces courriers, pour le moment, on n'a toujours aucune réponse. Quoi qu'il en soit, à l'approche du cyclone, j'ai fait repartir M. Libre et M. Latran, voilà, hier soir. Alors je tiens à manifester, au nom du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, voilà, mon mécontentement vis-à-vis de cette décision qui, visiblement, bafoue les prérogatives du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sans respecter les équilibres institutionnels entre le Congrès et le gouvernement. Et bien sûr, ça va à l'encontre du principe de la neutralité de l'État. D'autre part, cette décision marque, à mon avis, l'ingérence de l'État dans la gestion des politiques publiques et dans un domaine de compétences qui relève de la Nouvelle-Calédonie.
Alors ça, évidemment, je tiens, comme je l'ai dit, à manifester vraiment mon étonnement d'abord et mon mécontentement. Qu'est-ce que ça prouve finalement? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements non seulement au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou des institutions, mais aussi peut-être des dysfonctionnements au niveau de l'État? Puisque nous avons d'un côté le 11 décembre confirmation que ces experts viendront de la part de leur hiérarchie, de leur ministère des tutelles, et au moment où ils arrivent, ils mettent les pieds sur la Nouvelle-Calédonie, des coups de fil, voilà, des ordres qui viennent, des instructions qui viennent directement du cabinet du Premier ministre pour leur dire qu'il faut qu'ils rentrent barbares sur Paris. Alors, moi, je constate qu'il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là. Donc, je fais que constater, c'est tout. Et la note plus politique, nous sommes en train de, peut-être, au niveau de ce gouvernement français, ce gouvernement socialiste de gauche, en train de mettre en place peut-être des prémices d'un néocolonialisme en Nouvelle-Calédonie. Puisqu'ils donnent d'un côté, donc, par la loi organique, des pouvoirs donc, aux institutions, et de l'autre, lorsque ça les arrange, ou suivant en fonction de leurs intérêts, eh bien, ils nous donnent de tels ordres. Coup de fil, vous dites qu'il semblerait qu'ils viennent du gouvernement, vous avez une certitude ou pas du tout? Non. On dit non parce qu'ils n'ont pas décidé ça sous l'opération de Saint-Esprit. En fait, c'est ce que dit quand même le Sartre. C'est ce que nous dit, vous savez. D'accord.